Dans l'univers du cinéma, peu d'actrices françaises peuvent se targuer d'avoir conquis à la fois le cœur du public national et celui de l'industrie hollywoodienne. Marion Cotillard est de celles qui ont su franchir les frontières, imposant leur talent, leur intensité, et leur charisme sur toutes les scènes du monde. Récompensée par les plus prestigieuses distinctions, elle incarne à la perfection cette alchimie rare entre exigence artistique et rayonnement international. Aujourd'hui, retraçons ensemble le parcours exceptionnel de cette actrice caméléon, de ses débuts modestes à son statut de star mondiale. Les débuts d'une vocation. Marion Cotillard naît le 30 septembre 1975 à Paris, mais elle grandit à Alfortville, en banlieue parisienne, au sein d'une famille d'artistes. Son père, Jean-Claude Cotillard, est comédien, metteur en scène et professeur d'art dramatique, tandis que sa mère, Nisée Mataillot, est également comédienne. Très tôt, Marion baigne donc dans un univers théâtral, ce qui nourrit son amour pour le jeu d'acteur. Elle fait ses premiers pas sur scène dès l'enfance dans des pièces mises en scène par son père, avant de s'inscrire au Conservatoire d'art dramatique d'Orléans, où elle affine sa technique et sa sensibilité artistique. À seulement 17 ans, elle s'installe à Paris, pour poursuivre sa carrière d'actrice. Premier rôle et percé au cinéma. C'est à la télévision que Marion fait ses débuts, notamment dans des séries comme Highlander ou Extrême Limite, dans les années 1990. Mais c'est en 1996 qu'elle décroche son premier rôle marquant au cinéma dans l'histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse, de Philippe Harel. La vraie révélation arrive en 1998 avec Taxi, produit et coécrit par Luc Besson. Elle y joue Lily Bertino, la petite amie du personnage principal, incarné par Samir Nasri. Le film connaît un immense succès populaire, lançant la carrière de Cotillard auprès du grand public. Elle reprendra ce rôle dans Taxi 2 et Taxi 3, mais refuse de jouer dans le 4e volet pour ne pas rester enfermée dans des rôles stéréotypés. Une ascension vers le cinéma d'auteur désireuse de se diversifier, Marion Cotillard enchaîne avec des films d'auteur exigeants. En 2001, elle est saluée pour sa performance dans Les Jolies Choses, de Gilles Paquet-Brenner, où elle incarne des jumelles au caractère opposé, un rôle complexe qui révèle l'étendue de son talent dramatique. En 2003, elle impressionne dans Un long dimanche de fiançailles, de Jean-Pierre Jeunet. Elle y remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle, preuve de ses capacités à s'imposer même dans des rôles secondaires. La consécration mondiale avec La Môme. Mais c'est en 2007 que Marion Cotillard entre dans la légende, grâce à son interprétation bouleversante d'Édith Piaf dans le film La Môme, d'Olivier Dahan. Transformée physiquement et habitée par le rôle, elle livre une performance magistrale, saluée unanimement. Ce rôle lui vaut une pluie de récompenses. César de la meilleure actrice, Golden Globe, BAFTA. Et surtout, l'Oscar de la meilleure actrice en 2008, une première pour une actrice française dans un rôle francophone depuis Simone Signoret. Ce sacre hollywoodien propulse Cotillard dans une nouvelle dimension, elle devient une star internationale. Une carrière internationale dès lors, Marion Cotillard est sollicitée par les plus grands réalisateurs. Elle tourne avec Michael Mann dans Public Enemy, face à Johnny Depp, puis avec Christopher Nolan dans Inception et The Dark Knight Rises, où elle rejoint l'univers de Batman. Elle collabore également avec Guillaume Canet, son compagnon à la ville, dans plusieurs films comme Les Petits Mouchoirs et Rock'n'Roll. Leur couple, discret et complice, fascine les médias tout en restant très respectueux de leur vie privée. En parallèle, elle continue d'exceller dans des rôles dramatiques puissants. De rouille et d'os, de Jacques Audiard. 2 jours, une nuit, des Frères Dardenne, rôle qui lui vaut une 2e nomination aux Oscars. Ou encore Mal de Pierre, de Nicole Garcia. Engagement et reconnaissance. Marion Cotillard est également une artiste engagée. Écologiste convaincue, elle soutient de nombreuses causes environnementales, notamment aux côtés de Greenpeace. Elle prête sa voix et son image à des campagnes de sensibilisation pour la planète et la biodiversité. Côté distinction, elle a été élevée au rang d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et chevalier de la Légion d'honneur. Sa contribution au cinéma français et mondial est aujourd'hui unanimement reconnue. Conclusion de ses débuts sur les planches à l'Oscar de la meilleure actrice, Marion Cotillard a construit un parcours d'exception, guidé par la passion, l'exigence artistique et une intégrité rare. À la fois muse, icône et actrice caméléon, elle incarne à merveille la finesse du jeu à la française tout en rayonnant sur la scène internationale. Que ce soit dans un blockbuster ou un film intimiste, elle continue de surprendre, d'émouvoir, et surtout, de rester fidèle à elle-même. Une étoile du cinéma qui, sans aucun doute, continuera de briller encore longtemps.